Bonjour, chers frères et sœurs. Il me fait plaisir de venir encore se rencontrer à travers les ondes de l'Internet. Et aujourd'hui, nous allons considérer ensemble le sacrifice de Pâques. Pour nous, c'est un temps de célébration, n'est-ce pas? Parce que nous avons obtenu une espérance qui est vivante à cause du fait que notre Sauveur est vivant. Et ce matin, on veut simplement regarder ensemble ce que la parole de Dieu nous dit concernant ce qui a été accompli. Et nous allons commencer dans Exode 12, là où la première Pâque a été instituée, n'est-ce pas? Les enfants d'Israël étaient captifs. Et puis, Dieu a été fidèle envers eux. Il les a gardés pendant ce temps-là et il les a emmenés à la délivrance. Il est venu les délivrer. Si on lit ensemble dans Exode 12, à partir du verset 26, et ça nous dit, lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage ou ce service? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et adora, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Les enfants d'Israël avaient une bonne raison, n'est-ce pas, de s'incliner et d'adorer parce qu'ils venaient d'entendre une très bonne nouvelle qui allait être épargnée, qui allait être même délivrée de l'Égypte. Et puis, c'est un sujet vraiment de se prosterner et d'adorer notre Dieu. Et ils sont allés, ils ont fait ce que Moïse leur avait dit de faire de la part de l'Éternel. Il y a une couple de choses que j'aimerais qu'on remarque. Premièrement, le sacrifice de Pâques, c'est en l'honneur de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ça met en évidence la grâce de Dieu, ça met en évidence sa miséricorde, puisqu'elle est passée par-dessus les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Et on voit ici le principe que la justice s'obtient par la foi et non pas par les œuvres. Les enfants d'Israël ne méritaient pas d'être épargnés, mais Dieu leur a fait grâce parce qu'il les avait appelés. Il avait établi avec eux une alliance. Et Dieu, en Jésus-Christ, a établi une alliance avec nous, n'est-ce pas? Et nous pouvons être certains qu'il demeure fidèle en tout temps et qu'il va accomplir sa parole. Et comme on le voit ici, Dieu a accompli sa parole. Il a tenu parole avec les enfants d'Israël. Et ici, on voit que ce n'est pas basé sur leurs œuvres, parce que l'accent est mis sur l'agneau. Une victime expiatoire devait être immolée et le sang devait être appliqué sur le linteau et sur les poteaux. Et lorsque Dieu allait voir le sang, qui, en effet, est le foie qui était mis de l'avant, puisqu'ils ont écouté et obéi à ce que Dieu avait ordonné, lorsque Dieu allait voir le sang, il allait passer par-dessus les maisons des enfants d'Israël. On voit ici que Dieu est fidèle. Et la parole de Dieu nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang devait être versé, et ici c'est le sang d'un agneau. Mais ça nous rappelle ce que Jean nous dit lorsqu'il a vu Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est exactement ce que Christ a accompli, ce sacrifice de Pâques qu'il a accompli pour nous, là, 2000 ans. Mais il y a un autre côté également de ce sacrifice de Pâques. Autant que ça a été un bénéfice pour les enfants d'Israël, ça a été un jugement envers l'Égypte, un jugement envers leur Dieu, un jugement envers Pharaon pour avoir endurci son cœur et refusé de laisser partir les enfants d'Israël. Jésus nous dit dans Jean 12, n'est-ce pas 31, on a vu ça dernièrement, que à la lumière de son sacrifice de Pâques qu'il allait accomplir, il dit, maintenant est venu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Voyez-vous, la parole de Dieu est claire, que Dieu va juger. Et au temps de Jésus, le monde a été jugé. Pourquoi? Parce que celui qui refuse ce sacrifice de Pâques, ce qui a été accompli à la croix, demeure sous le jugement de Dieu. Pierre nous fait part que
dans sa deuxième épître, les exemples de jugements qui sont arrivés dans le passé, tels que le déluge et tels que Sodome et Gomorrhe, sont des exemples, justement, que Dieu va juger le monde des impies, n'est-ce pas? Il en parle également dans le troisième chapitre de sa deuxième épître. Il parle de ces choses-là. Alléluia. Mais nous avons une bonne nouvelle. Parce que Paul nous dit que dans 1 Corinthiens 5, 7, Christ, notre Pâque, a été immolé. Dieu a gardé sa parole, qu'il allait pourvoir, qu'il allait emmener et donner un sauveur pour le monde. Et Jésus, ce sauveur, il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et ça, mes frères, mes sœurs, il l'a fait une fois, selon la parole de Dieu. Il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Et c'est là qu'on voit que la croix était le sacrifice de Pâques. Il l'accomplit une fois pour toutes. Il n'y en a plus de sacrifice. Et c'est pour ça que nous devons insister envers les hommes de recevoir Jésus-Christ comme sauveur. On voit ici que ce sacrifice de Pâques est l'accomplissement, ce que Christ a accompli à la croix est l'accomplissement parfait de ce qui nous a été mentionné dans Exode 12. N'est-ce pas? Il l'accomplit. On voit les mêmes principes à l'œuvre. On voit le jugement de Dieu à la croix. Christ a souffert la pénalité du péché. Quelle est cette pénalité-là? Paul nous dit que le salaire du péché, n'est-ce pas, c'est la mort. Et Christ a souffert la mort. Il a subi la mort. Donc, il a été sous le jugement de Dieu. Parce que Dieu a déclaré qu'il allait juger les hommes à cause de leurs péchés. Et on voit ici également dans la parole de Dieu comment est-ce que la croix réellement démontre que Dieu a condamné le péché. Si là, tournez avec moi dans Romains 8. Romains 8. Et au verset 3, nous lisons: Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché. Et c'est ce qui est arrivé à la croix. Christ a souffert la pénalité du péché. Il a condamné, il a mis les péchés du monde sur son Fils. Il a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est ce que Christ a fait. Il a subi la pénalité, il a subi la mort pour nous, pour les hommes. Alléluia. On rend grâce au Seigneur pour ça. Pierre nous dit justement dans sa première épître, au chapitre 2, verset 24, que Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Et là, il faisait référence à ce qu'Ésaïe avait prophétisé, n'est-ce pas? Et Ésaïe se posait la question, qui a cru ou qui a reconnu le bras de l'Éternel dans qu'est-ce que Christ a accompli à la croix, ou qu'est-ce que Christ allait accomplir à la croix? Du temps d'Ésaïe, ce n'était pas accompli encore, mais pour nous, est-ce que l'on croit et est-ce qu'on cherche à répandre ce message-là afin que les hommes croient au bras de l'Éternel, croient à l'œuvre que Dieu a accomplie à travers son Fils? Oui, il a condamné le péché, mais il a accompli beaucoup plus que ça. Et c'est ce que nous allons voir. Mais regardons brièvement dans Ésaïe 53. Si vous voulez prendre le temps de tourner dans Ésaïe 53 avec moi, nous allons juste faire un petit survol de ce qui est mentionné dans ce passage-là. Voici donc ce que Christ a accompli à la croix, selon ce que Ésaïe nous a déclaré. Voici ce que le bras de l'Éternel a accompli. Voyez-vous, Jésus était considéré comme étant frappé de Dieu. On voit ici l'aspect du jugement, n'est-ce pas, qui a été porté à la croix. Le châtiment, au verset 5, qui nous donne la paix est tombé sur lui. Encore là, on voit le jugement de Dieu.
Il a été semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça, c'est au verset 7. Au verset 8, ça dit « Frappez pour les péchés de mon peuple ». Au verset 10, il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Au verset 11, il s'est livré lui-même à la mort. Verset 12, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et c'est ce qu'il accomplit à la croix pour les hommes, pour tous ceux qui reçoivent le don de Dieu, tous ceux qui reconnaissent, qui croient à ce que l'Éternel a accompli, qui reconnaissent le bras de l'Éternel. Il y a une chose également qui est intéressante, n'est-ce pas? C'est qu'on voit vraiment un schéma, on voit vraiment que tout ce qui se passe dans ce monde, les éléments fondamentaux que l'on voit dans la vie, et des fois qu'on se pose des questions, et comme on a vu un petit peu la semaine passée, souvent les choses qui se passent, on se demande, est-ce que c'est Dieu, un jugement de Dieu, ou est-ce que c'est la main du diable, ou est-ce que c'est l'action des hommes? Qu'est-ce que c'est? Et je crois que ces choses-là œuvrent ensemble. Et des fois, on se pose trop de questions et on complique les choses. Mais on doit reconnaître également que Dieu est suprême, mais également que le diable et les hommes ont un dessein qu'ils veulent accomplir également, mais que Dieu est suprême au-dessus de ça. Donc, on n'a pas besoin de se compliquer la tête, mais qu'on peut reconnaître ces éléments-là qui sont à l'œuvre. Et on le voit même au sacrifice de Pâques. Le jugement de Dieu est arrivé, on vient d'en parler. Mais également, on voit la main du diable qui est impliquée dans cet événement-là, n'est-ce pas? On a vu la semaine passée que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas le dessein de le livrer. Fait que l'ennemi avait déjà en tête de vouloir livrer Christ à la mort. Il ne savait pas ça allait être pour sa propre défaite, parce qu'il ne connaît pas toutes choses. Mais c'était son désir. Son désir, pourquoi? Parce qu'il est un meurtrier depuis le commencement. Et c'est ce que Jésus a dit justement aux pharisiens dans Jean 8, 44. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père, qui est un meurtrier depuis le début. Et le désir de leur père est de voler, d'égorger, de détruire. Et c'est ce que Jésus est en train de leur dire, c'est ce que vous voulez accomplir. Et on voit que lorsque Jean a eu la vision, et à travers le corridor du temps, dans les lieux célestes, qu'on pourrait dire, Jean a une vision concernant la naissance de Christ, n'est-ce pas? Et ça nous dit dans Apocalypse 12, 4, si vous voulez tourner là pour vérifier, mais ça nous dit que le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. C'est ce que Jean voit dans les corridors, dans les lieux célestes. C'est ce qu'il voit. Le dragon voulait dévorer l'enfant dès sa naissance. Et on voit cet accomplissement-là dans Matthieu avec Hérode, n'est-ce pas? Lorsque les mages sont allés le voir, Hérode dit, « Oh, venez me donner un rapport par la suite pour que je vienne moi-même l'adorer. » Et lorsque les mages ont été avertis de partir par un autre chemin, Hérode s'est mis en colère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné que les enfants de 2 ans et moins soient mis à mort. Le Seigneur, par contre, avertit Joseph de partir et d'aller en Égypte. Et la raison pour laquelle il lui dit ça, et dans Matthieu 2,13, ça lui dit, Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Et on voit ici la main du diable, et on voit l'action des hommes, Hérode, qui agit dans ce but-là. Pourquoi? Parce que son dessein était de demeurer roi. Il ne voulait pas avoir de compétition. Voyez-vous, les hommes croient être maîtres de leur destin et croient être maîtres de leur dessein. Mais c'est Dieu qui est suprême au-dessus de tout et qui accomplit ses desseins à travers des instruments tels que le diable et justement le dessein des hommes, les actions des hommes. Et on voit ça continuellement dans les Écritures, n'est-ce pas? Les hommes cherchaient souvent
Il y avait tout un complot de vouloir faire mourir Jésus. Et Jésus le mentionne. Jésus le mentionne aux pharisiens. Il dit, je sais, vous êtes les enfants d'Abraham, la postérité d'Abraham, au chapitre 8, au verset 37 de Jean. Jean 8, 37. Jésus leur dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Et dans ce même passage-là, au dernier verset, au verset 59, les gens, après avoir entendu Jésus prêcher, ils ont pris des pierres parce qu'ils voulaient les jeter contre lui. Ils voulaient le lapider. Et on voit ça continuellement à travers les Écritures, comment est-ce que les hommes ont voulu faire périr Christ. Et même dans son premier message, Pierre, à la Pentecôte, a mentionné aux gens, il dit, vous l'avez crucifié, parlant de Jésus. Et dans un autre message par la suite, dans Acte 3, il a dit, vous avez livré et renié devant Pilate le Christ. Ils ont choisi un meurtrier à la place. Mais on voit ici que le sacrifice de Pâques est parfaitement accompli. De ce qui a été révélé dans Exode 12, ce qui avait été institué là, Christ l'a accompli parfaitement. Et on voit que c'était le dessein de Dieu qui s'accomplissait. Dans Acte 2, allons ensemble dans Acte 2. Et j'ai fait référence à ce message que Pierre a apporté. Ça nous dit au verset 23, « Cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, parlant de Jésus, vous l'avez crucifié. » Voyez-vous, le dessein de Dieu s'accomplit, mais les hommes ont été actifs là-dedans. Vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, il a été livré. Il a porté les péchés, mais Dieu ne l'a pas laissé là, il ne l'a pas abandonné. Il l'a ressuscité des morts. Et aujourd'hui, nous avons la vie à cause de ce sacrifice de Pâques que Christ a accompli. Cette Pâques, Christ qui a été immolé, n'est-ce pas? Il est notre Pâques. Merci Seigneur. Allons au chapitre 3 du livre d'Actes des Apôtres. Chapitre 3. Et puis j'ai fait mention des versets 13 et 15, nous allons les lire ensemble. Ça nous dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Alléluia. Et nous également, nous sommes témoins que Dieu l'a ressuscité et que maintenant il vit et qu'il nous a donné la vie. Et nous avons obtenu par lui le pardon des péchés, la justice de Dieu. Regardons au verset 17, ça dit, « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Christ devait porter les péchés des hommes. Christ devait souffrir la pénalité des péchés. Et en faisant ainsi, Dieu a condamné le péché, mais également, il nous a libérés. Voyez-vous, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on voit le jugement de Dieu comme étant un mot qui est tabou, un mot qui est pas de bonne envergure. Mais le jugement de Dieu a deux côtés, frères et sœurs. Oui, il a jugé lorsqu'il a
prononcé la condamnation sur le péché. Il l'a jugé définitivement. Mais également, par le même fait, il a fait une déclaration que la justice de Dieu a été accomplie, que le paiement du rachat a été accompli. Voyez-vous, Jésus, à la croix, a dit, tout est accompli, dans Jean 19. Tout est accompli. Et le même terme peut être utilisé pour le prix est payé. La dette est payée. La dette des hommes est payée. Et qui est pour nous un sujet de grande joie, n'est-ce pas? Parce que, oui, le jugement de Dieu n'est pas seulement un côté sévère, mais on voit un côté de bonté. La bonté de Dieu a été révélée. Pourquoi? Parce qu'il nous a accordé sa grâce. Voyez-vous, le paiement a été fait. Ça nous dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon Paul dans Éphésiens 1:7. Dans Colossiens 1:14, pratiquement les mêmes paroles sont prononcées. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Oui, c'était sévère le fait que Christ ait porté, mais en même temps, il a payé le prix. Il a payé la dette par laquelle nous sommes libérés. Donc, on voit ici, dans cet accomplissement-là, dans ce sacrifice de Pâques, et je crois que c'est la raison pour laquelle Paul, justement, lorsqu'il prêchait aux Athéniens, a mis une emphase sur cet aspect-là, le jugement à venir. Regardons ensemble dans Actes 17, versets 30 et 31. On en a parlé dernièrement également, mais juste pour voir que vraiment la résurrection est vraiment également, c'est vraiment également d'un sceau pour le jugement qui est à venir. Au verset 30, ça nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Face au jugement à venir, c'est la charge que Dieu met sur les hommes. Vous devez vous repentir. C'est le commandement, c'est ce que Dieu a ordonné. Vous devez vous repentir. Dieu ne cherche pas les bonnes œuvres des hommes pour les justifier, mais simplement que les hommes reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et c'est ça que le sacrifice de Pâques met en lumière, n'est-ce pas? Et ça nous dit ici, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Nous avons une preuve certaine du jugement à venir. Et c'est ce que la résurrection met en lumière, qu'il y a un jugement qui va venir. Et donc, le besoin des hommes, la charge qu'ils ont, c'est de se repentir de leur voie et de se tourner vers Dieu et de recevoir sa grâce. De recevoir sa grâce. Voyez-vous, frères et sœurs, la mort est certaine, n'est-ce pas? Le taux de mortalité est 100%. Hébreux 9, 27, justement, nous parle qu'il est réservé aux hommes, n'est-ce pas? De mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement n'était pas une chose que les gens trouvaient que c'était tabou dans le passé, comme ce l'est aujourd'hui. Parce que le jugement contient, oui, une sévérité, mais il révèle également une bonté dans le fait que Dieu nous a accordé sa justice en Jésus-Christ. Donc, nous devons parler du jugement de Dieu parce que les Écritures nous en parlent. Ça nous a été révélé, donc nous devons le déclarer. C'était également... Et savez-vous quoi? Le péché est beaucoup pire que le coronavirus. Le pourcentage de ceux qui perdent la vie avec le coronavirus est plutôt faible à comparer de ceux qui perdent la vie à cause du péché. Mais également,
La résurrection est pour ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Une déclaration et un sceau de la délivrance de la colère à venir. Parce que Christ a été ressuscité, nous sommes délivrés de la colère à venir. Alléluia. En terminant, j'aimerais juste donner une couple de réflexions sur ce qu'on a vu ensemble et puis que ça serve à nous emmener à se prosterner et adorer notre Dieu. Car il est grand, il est bon, et il a démontré cette bonté-là dans le sacrifice de Pâques et par la résurrection de son Fils, comme quoi qu'il a approuvé le paiement qui a été fait. Pâques est définitivement met la grâce de Dieu en lumière, n'est-ce pas? Et cette grâce-là, elle est non méritée. C'est pas quelque chose qu'on peut faire pour l'obtenir. Elle est à la fois inconditionnelle et conditionnelle. Autrement dit, la grâce de Dieu est inconditionnelle dans le fait c'est que Dieu qui donne sa grâce. C'est lui qui l'a répandue selon Paul dans Romains 5. Il a répandu sa grâce à tous les hommes. Mais en même temps, elle est dans un sens conditionnel parce qu'elle doit être reçue. Ceux qui la rejettent vont périr. C'est pas une grâce que tout le monde va être sauvé à la fin, comme il y en a qui font la propagation. Donc, cette grâce-là doit être reçue, n'est-ce pas? Et je crois ça amène pour nous une reconnaissance. Ça doit être une reconnaissance, premièrement, que nous sommes pécheurs. Et deuxièmement, que la rançon a été payée par Jésus-Christ. Il s'est donné comme étant la rançon pour le salut des hommes. Une autre chose que j'aimerais qu'on porte également attention, c'est ce qu'on voit dans Exode également. Et ce qui m'amène à ça, c'est que on voit ici qu'il y avait des choses que Dieu avait établies qu'il devait être fait. Et puis, si on retourne dans Exode 12, on a lu auparavant dans les versets 26 à 28 que lorsque les enfants d'Israël entendirent ce que Moïse avait dit, ça nous dit, les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné. Il y a des choses que Dieu ordonne, n'est-ce pas? Et comme on a vu, ce que Dieu ordonne maintenant, c'est que les hommes se repentent. Et ici, aux enfants d'Israël, il avait donné des consignes précises. On voit ça au verset 21 à 23 et au verset 46. Ça dit, au verset 21, Moïse appela tous les anciens d'Israël et il leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. La protection de Dieu était garantie, mais il devait obéir. Il devait, premièrement, demeurer dans la maison, mettre le sang sur le linteau et les deux poteaux, n'est-ce pas? Il devait demeurer dans la maison. Au verset 46, ça nous dit, il leur dit, on la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison. Fait qu'il devait demeurer dans la maison. C'était une consigne, c'était un ordre de la part de l'Éternel. Et ça nous dit, les enfants d'Israël firent ça. S'ils auraient sorti, la protection n'était pas là. Ils devaient demeurer dans la maison. Et ça nous rappelle ce que Jésus dit, qu'on doit demeurer en lui, n'est-ce pas? On doit demeurer en lui. Et comme la parole de Dieu nous fait part dans Romains 8, au verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans
Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et la Martin et l'Asterval et d'autres versions ajoutent lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. Conditionnel, n'est-ce pas? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui marchent selon l'esprit. Autrement dit, pour ceux qui demeurent en Christ, il n'y a aucune condamnation. Et la parole nous encourage de demeurer en lui. Et le fait que ça dit demeurer dans la maison, ça me rappelle de ce que Paul a dit à Timothée, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il doit se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. Voyez-vous, Christ bâtit son Église. Et nous sommes membres de cette Église-là, et on doit demeurer en lui. Et nous obtenons par ce fait les bénédictions et les promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ, lorsqu'on demeure en lui. Lorsque les Juifs ont cru en Jésus, Jésus leur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mais Jésus a également dit que de demeurer en lui, mais aussi que sa parole demeure en nous, n'est-ce pas? Et celui qui l'aime garde sa parole. Et c'est des choses qui sont claires dans la parole de Dieu. Fait que ça, c'est une chose qui leur avait été dit, que vous devez demeurer dans la maison, vous devez appliquer le sang. Et également, au verset 11, une autre chose, c'est qu'il devait être prêt à partir. Il devait prendre la Pâque et puis avoir leur soulier et la manger à la hâte. Pourquoi? Parce que c'était la délivrance. Dieu allait les faire sortir du pays d'Égypte. Et en Jésus-Christ, lorsque Jésus dit « Je bâtis mon Église », Église, Ecclésia, c'est qui nous appelle à sortir de ce monde et ne pas être conformé à ce monde. Et de vivre pour lui. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à sortir de ce monde. Et c'est ce que le sacrifice de Pâques met en lumière. Et la résurrection de Christ également. C'est un appel que Dieu nous donne de sortir de ce monde. Nous n'appartenons pas à ce monde. Jésus nous dit, nous ne sommes pas de ce monde. Lui, il n'était pas de ce monde. Nous ne sommes pas non plus de ce monde. Alléluia. Et c'est pour ça que c'est tellement un sujet de se réjouir dans ce temps de célébration. Nous célébrons la résurrection de Christ parce que tout ce qu'il accomplit par le sacrifice de Pâques. Et Dieu dit, je donne mon approbation à l'œuvre qu'il accomplit. On voit le bras de l'Éternel dans qu'est-ce qu'il a fait. Et les bienfaits, les bénédictions que ça nous accorde. Fait que je vous souhaite un excellent temps de célébration. Prenez le temps de communier avec le Seigneur. Trop souvent, cette année, ça ne sera pas comme les autres années. Trop souvent, dans les années passées, Pâques était célébré de toute façon, de bien des façons, et souvent, on négligeait ce temps de communion avec le Seigneur. Mais maintenant, étant dans le confinement, je pense que ça va être une bonne opportunité pour nous de vraiment prendre le temps de méditer et d'être dans cette communion-là avec le Seigneur et d'être reconnaissant. Reconnaissant du fait que, oui, il est vrai que nous sommes pécheurs, mais reconnaissant du fait qu'il nous accorde sa justice, qu'il nous accorde sa grâce, que le prix a été payé et que Christ est cette rançon-là. Merci Seigneur. Soyez bénis de la part du Seigneur et que sa paix soit avec vous et qu'il vous garde. On se revoit une autre fois. Au revoir.